séparé de ton ex, peu importe si c'est toi qui es parti ou si ça vient de lui, généralement quand on est codépendant affectif, on met en place inconsciemment des schémas et des attitudes pour que l'autre nous dise que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on devient d'une telle façon insupportable, volontairement, inconsciemment, pour que ça s'arrête parce qu'on n'arrive pas à le faire tout seul. Ou alors, vraiment, on n'en peut plus, ça a été trop loin cette fois-ci et on s'en va. Maintenant, quand on s'en va, on passe par une phase où au début, on est satisfait, on se sent libéré de cette emprise qu'on a co-créée, tous les deux. C'est notre part aussi, bien entendu. Et on est responsable de ça. Et quand on part, c'est plus fort que nous. On a envie de garder le lien. C'est hyper compliqué de l'arrêter comme ça. Donc il y a une période comme ça, le temps qu'on se calme, et tac, on a envie de reprendre contact. Alors on se trouve des prétextes. Donc on invente n'importe quoi. Ah, j'ai oublié tel truc. C'est vrai en réalité, mais on a envie d'aller voir l'autre. On a envie de retourner. C'est un manque qui est à l'intérieur de nous. C'est malgré nous. On le fait, même si on sait que c'est pas bon pour nous. Et souvent ce qui se passe, en tout cas moi auparavant, c'est que je retournais, je pouvais reprendre avec la personne, avec mon ex, et ensuite jusqu'à aller encore plus loin dans un niveau de non-acceptation de moi, en fin de compte, d'oubli de moi, pour pouvoir atteindre comme ça des seuils où à un moment c'est plus possible. Et donc quand on atteint ce seuil où c'est plus possible, on a quand même envie. C'est juste normal. Ça part pas comme ça d'un coup. C'est pas on-off, c'est pas de la magie. On a envie de rester en lien. On a envie de savoir ce que fait l'autre. On a envie de savoir où il en est. On a envie de savoir, est-ce qu'en fin de compte il m'aimait ou pas. C'est ce qu'on se dit, Est-ce que je lui manque ou je lui manque pas. Et si l'autre ne donne pas de nouvelles, ça devient cruel à l'intérieur. On se dit c'est pas possible. On peut avoir ce sentiment d'être seul au monde, de pas exister, de ne pas avoir de valeur, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Parce que quand on est codépendant, en réalité, c'est pas l'autre en soi. C'est notre vide à nous qu'on veut remplir avec l'autre, et c'est une illusion de penser que c'est l'autre qui le remplit. Parce que l'autre, si on en arrive là, c'est qu'il n'est pas bon pour nous. C'est que cette codépendance, elle n'est pas saine. Et que tous les deux, à notre façon, on n'est pas à notre juste place. Et on ne se reconnaît pas. Et tant qu'on ne s'est pas reconnu soi-même, l'autre ne pourra pas le faire. C'est pas possible, l'autre est un miroir. Et du coup, tout ça pour dire que c'est normal d'avoir envie de rester en lien. Maintenant, c'est qu'est-ce que je fais une fois que j'ai pris la décision? Comment je fais pour me libérer de ça? Et en ça, il y a plein de pistes de solutions que je vais vous partager au fur et à mesure, parce que ça a été mon cheminement. Et aujourd'hui, j'ai réussi je vais pas dire que je suis plus du tout codépendante, mais que ça va beaucoup mieux et que c'est à un niveau complètement supportable.